Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Hello les bricolettes. Alors, on a réalisé la semaine 21 ensemble, il y a quelques jours. Et du coup, aujourd'hui, j'avais un peu envie d'avancer avec vous sur la finalisation, on va dire. Alors peut-être pas tout faire, mais avancer sur la finalisation donc de la signature de mai. J'essaye de prendre un petit peu d'avance parce que déjà d'une j'ai du temps, qu'il faut que je me change les idées, et de deux, après quand on arrive vers la fin, c'est bien quand même que tout soit à jour. Bon, j'ai encore tout le mois de juin à faire avant de finaliser ce junk, mais voilà. J'ai pris aussi un petit peu d'avance et sur la signature de juin et aussi sur la couverture. Voilà. Donc, on a cette page, donc on va voir ce qu'on fait, je ne sais pas encore exactement. Soit on va faire que ça et puis ça sera déjà super, soit on aura le temps de faire un peu d'autres choses et puis d'avancer. Donc là j'ai un reste de papier de la collection donc Hummingbird Songs, et du coup là ça va super bien avec, je trouve. Donc j'ai ancré à la Grande Espresso Oxyde tout autour. J'ai hésité à arrondir les angles, mais je trouvais que c'était aussi bien parce que là on avait un angle carré. Dans les autres choses, donc j'ai sorti également une jolie carte qui m'a été envoyée. Je vais vous dire ça tout de suite. Par Nathalie. Cette magnifique carte que j'ai reçue au moment du concours des 1000 abonnés. Donc vous l'aviez peut-être aperçu d'ailleurs lors de la dernière vidéo parce que je l'avais glissée pour voir. Et je trouve que les couleurs vont super bien avec. Et puis c'est très mignon. Donc là c'est son petit mot en fait. Mais voilà, je trouve que c'est très mignon que ça soit d'un côté ou de l'autre. Je trouve que ça va bien. Donc d'habitude je mets toujours un petit truc ici. Et en fait c'est pas mal pour vos cartes. C'est ce que je me suis dit. Donc je trouve que les deux choses vraiment vont super bien ensemble. Merci Nathalie. Regarde comme c'est mignon. J'espère que ça te plaît. Donc je verrai au moment de la couture comment je l'assemble, si elle est plus en bas ou plus en haut. Peut-être qu'un peu plus en bas, ça serait mieux. C'est très joli hein, ce qu'elle avait fait Nathalie. Pour vous expliquer, là c'est, je pense, une toile, enfin, un morceau de toile, de peinture qui a été effiloché. Donc ça c'est le fond. Ensuite on a un papier teint, on a un papier ondulé, on a un oiseau donc d'une collection je ne sais pas laquelle, un papier de scrap et puis des petites fleurs là qui ont été détourées. Et puis il y avait le petit mot bravo ici avec des petites notes de musique et des boutons cousus. Voilà. Et puis là c'est neutre, il n'y a rien d'écrit, donc éventuellement si je le souhaite je pourrais. Donc ensuite pour la décoration de cette page j'ai visé quelque chose d'assez simple. Donc j'avais sorti lors de la dernière vidéo ce paquet là d'embellissement de chez Stamperia. Donc j'en ai essayé plusieurs hein, je vous avoue quand même, j'ai regardé un peu avant de faire la vidéo. Tiens, j'avais pas vu, tiens, il y a marqué Tours, je suis de Tours. C'est rigolo, 1943. Et donc, là, il y a une fleur qui est sympa. Bon, moi, je suis pas très mot love et tout ça, mais bon, c'est pas dérangeant. Pourquoi pas, un peu d'amour ne fait pas de mal. Donc, je pense que là, je vais mettre ça. J'aime beaucoup ce stylo aussi. Mais ça sera pas pour aujourd'hui. Je trouve que ça irait super bien dans une page un peu style Timols. Voilà, donc là, je vais le ranger pour en avoir un peu moins autour de moi. Donc ça, on va un petit peu le travailler comme j'avais fait l'autre jour, mais vous ne m'aviez pas vu faire. Donc, je vais prendre un petit brouillon, parce que c'est un peu blanc. Alors, on va voir ce qui sort. Là, c'est un petit peu de la tie-dye, que je pense que c'est ce que j'ai utilisé. Donc,
je vais commencer à essuyer un peu comme elle est claire cette encre avec celle-ci. Voilà. Ça matifie un peu, hein, bien que ce n'est pas des embellissements très très brillants, mais ça les matifie un tout petit peu, ce que j'aime bien. Et je pense qu'on va un tout petit peu rajouter de vintage photo. Mais vous voyez là où c'était très blanc, je ne sais pas si vous voyez. Bah, ça rend l'embellissement un peu plus vintage. Donc il faut y aller doucement quand même. Là j'ai un peu de grain d'espresso, un peu plus foncé pour le bord. Et comme ça me plaît pas mal. Voilà, donc ça donnerait ça. Je trouve qu'il faut mettre un peu quelque chose en dessous. Donc alors j'ai sorti pareil mon petit sachet là avec plein d'embellissements de la collection. Au départ je m'étais dit que j'allais prendre ça et finalement c'est vrai que ça c'était vraiment joli. Et puis j'ai ressorti aussi, donc ça c'est des die que j'avais acheté sur Temu je crois. Donc comme ceci, et je pense qu'un petit serait pas mal. J'en ai toujours comme ça au dos qui sont prêts, c'est bien pratique. Je pense que ça fera, ah ouais, ça fait super bien. Comme ça me plaît pas mal. Ok. Alors j'ai plein d'étiquettes, j'ai plein de trucs. Mes petits carnets également. Il y a des choses qui pourraient être jolies. Pourquoi pas peut-être après là dans un angle. Il me semblait que j'avais trouvé une autre idée pour mettre en dessous, mais je ne la vois pas sous mes yeux. Est-ce que c'était une étiquette? Ah bah ça alors. Mon idée m'a échappé. En fait, je devrais des fois laisser les choses poser. Ça m'éviterait des désagréments. Bon, ça va peut-être me revenir. On va déjà coller ça. Donc, sur 3 côtés, évidemment. Alors, j'ai pas mal de photos ce mois-ci que j'ai imprimées. Donc, je veux des endroits pour les ranger. Voilà. Voilà pourquoi je fais une pochette comme ça. Ça, je pense pas que je vais ancrer. J'avais quand même eu ça en main. Alors, est-ce que c'est quelque chose de là?
chargé. Je sais pas pourquoi sur certains papiers ils ont mis un peu du mauve, parce qu'il n'y a pas du tout de mauve ailleurs dans cette collection. Je crois que c'était une étiquette, mais une étiquette d'où? J'ai un doute. C'était pas une étiquette de là, non, c'est un peu petit. Alors ça, on va pas s'énerver pour ça, hein. À moins que c'était vraiment là-dedans, parce que je l'ai eu en main également. C'est fou ça, hein, quand on a l'impression qu'on avait pensé un truc et que ça nous a échappé, c'est agaçant. Ce n'est pas bien grave, mais c'est agaçant. J'avais sorti cette étiquette, mais je ne crois pas. Je l'ai trouvée un peu grande, je l'avais mise là au début. Non, c'était pas ça, c'est sûr. Mais ça, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. C'était pas dans celui-là, je ne pense pas. Bon, ben, on va y aller pour ça, hein. Alors ça, c'est pas facile de voir. Si une fois posé, ça sera bien. Mais peut-être, puis c'est l'occasion d'utiliser du rose, comme j'ai des choses roses. Peut-être dans l'angle, le timbre, on va commencer par ça. Allez, viens par ici, petit. Hop. Alors, je suis assez satisfaite, hein, de ces carnets. J'avais peur que ça soit un peu brillant. Et en fait, non. Ils ne sont pas brillants. Parce que c'est l'arrière qui est très brillant. Mais ça, c'est pas mal parce que ça éclaircit bien. Donc, même si c'était pas ça, bah, ça sera ça. Il y a un petit peu de volume avec le gros die cut. Donc ça, c'est toujours les petites étiquettes qui viennent de The Junk Journal Studio. Un tout petit peu léger. Donc ça, il est juste passé dans une page de livre ancien, hein, en je ne sais pas quelle langue. Comme ça a l'air bien. Il n'y a rien de sorcier, hein, c'est pas un tuto extraordinaire. Mais bon, je me suis dit, je le fais toute seule, je le fais avec vous. Et puis après, je me suis dit que c'était... Est-ce que là, je fais un tamponnage? Que ça pouvait être chouette. Pour celles peut-être qui manquent un petit peu d'idées ou qui
Je sors de quoi faire un tampon et je reviens dans une seconde pour vous. Voilà, j'ai tout sorti pour que ça soit pas trop long. Donc j'ai repéré là, il y a une date qui rentre bien. J'aimerais bien tamponner ici et là. Voilà. Ouh, aïe, aïe, catastrophe. Ça, c'est un coup. Faire une grosse tache. Parfait. Donc pour une fois, j'ai pensé à mouiller l'éponge magique de Corinne. Et puis, je vais sortir, ça sera mieux. Je suis désolée, ça doit briller pour vous. Et là, il y a un Paris. Très joli aussi. J'aime beaucoup l'écriture. Bon, je vais voir après si j'en mets un autre. On verra. Ça, je vais l'enlever de vos yeux. Tac, alors. Un petit peu de taquet glue partout, rien de spécial. Ah non, il faut que je colle d'abord ça. Alors, j'ai besoin de savoir où par contre. Droit si possible. Ah, c'est joli, j'aime bien. Tu sais, je suis plutôt satisfaite de ces die cuts là. Ah, là c'est un peu trop. Hop. Je m'étais mis de la musique, mais je me suis dit, allez, je m'y mets, je me motive. Ça m'aide à vrai dire, comme ça, hop, je suis concentrée quand je fais une vidéo. Et on va dire, je ne pense plus à rien si ce n'est à vous, mes bricolettes. Ensuite, il y avait la grande pochette là de... C'est ça que j'avais regardé. Regardez au-dessus là qui était sorti. Dans la pochette d'Evelyne remplie de trésors. Je l'avais mise comme ça, c'était pas mal. Mais bon, j'aime bien cette étiquette. J'ai regardé. Alors, comme ça, ça peut faire une ligne qui est assez chouette. Comme ça peut être sympa aussi. Peut-être avec autre chose. Après, ça ne se verra pas forcément parce qu'on aura des photos. Donc, des fois, c'est un peu... J'aime bien là. Hein. Allez, on va faire ça. C'est un stickers aussi. Il y en a vraiment de toutes sortes dans cette pochette. Et il m'avait tapé dans l'œil, je trouvais qu'il allait bien dans les tons. Voilà. Comme ça me plaît bien. Est-ce qu'on trouve une autre étiquette plus simple? Alors, soit de là, mais elles sont pas très grandes pour le coup là. Sur la planche où j'ai pris l'autre tout à l'heure. Il y a des petites fleurs. Ceci dit, on pourrait mettre une petite fleur dans le coin. Une petite tulipe.
avec une petite étiquette, une grande étiquette. Non, pas ça. Bon, ça c'est la boîte de grande, c'est un peu trop grand. On va prendre la boîte de petite. Une petite un peu en long. Ça c'est peut-être pas mal parce que je peux mettre la tige là où il n'y a rien. Allez, ça sera ça. Bon, c'est juste un petit collage, hein. Mais qui est bien mignon. Et puis vous étiez plusieurs à m'avoir demandé comment j'allais utiliser un petit peu les stickers. Donc bon, peut-être je ferai un autre tuto, par exemple d'embellissement ou ce genre de choses. Mais là, du coup, ça peut vous donner des idées. Si vous avez craqué aussi pour ces petits autocollants qui sont souvent en promo ces derniers temps. Alors, par contre, est-ce que ça veut bien se détacher? Donc, je vais peut-être faire ça. Peut-être plus facile pour moi. D'ailleurs, quand je vous ai fait la présentation, j'étais... Alors, à moins que les fleurs ne soient pas détourées. C'est une possibilité, ça. Mais oui, regardez, la fleur n'est pas détourée. Alors, on va la détourer un peu, hein. S'ils me font des blagues aussi, là. Je vais pas détourer non plus trop près parce que sinon j'arriverai pas non plus à décoller. Voilà. Oui, ça fait joli. C'est vraiment les couleurs et c'est vraiment le je pense que c'est des roses, mais ça fait des roses en bouton encore. Trop mignon. Alors, je pense que c'est bien pour cette page. Et là, je peux glisser plein de photos. Ensuite, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Alors, je tourne pas trop parce que j'ai écrit. J'ai pas forcément envie qu'on voit. Alors là, je m'étais dit, est-ce que je le garde dans cette signature ou pas? Mais oui, alors ma cousine s'est mariée, donc on m'a envoyé pas mal de photos. Et j'en ai pas mal à mettre de photos. Donc, alors, j'ai déjà eu une idée. Donc, je sais pas si là, je vais faire quelque chose aujourd'hui. Peut-être je ferai quelque chose après. Mais je me suis dit, quand je l'ai fait, que ça vous intéresserait de voir. Donc, j'avais envie de mettre ces fleurs. Donc, je ne sais pas encore trop comment. Donc, sur le papier magnifique. Parce que peut-être les photos, je vais peut-être faire une petite pochette en bas après. Ou pas. Ou en coller une ici. Attendez, je l'ai pas loin, donc je vais essayer de cacher leur tête. Ou si c'est pas possible, de mettre un post-it. Alors, ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Vous voyez les petits souvenirs, là, je vais les mettre. On me l'a envoyé aussi. Donc, je pensais à cette photo. Alors, on va cacher leur tête. Dommage, parce qu'ils sont très beaux.
Et en même temps, bah, il faudrait que je colle la photo et que je mette ça après. Alors, le plus important, c'est que je vous explique comment j'ai fait ça. Pas tellement comment je vais coller une photo, parce que ça, je pense que vous savez faire. Donc, j'ai bien envie comme ça que ça vienne au-dessus d'eux, effectivement. Donc ça vient d'où? Ça vient d'une feuille. Alors, peut-être vous n'avez pas toutes vu cette vidéo, mais j'avais fait un achat groupé chez une dame sur Vinted. Et il y avait une collection, vous vous doutez de quelle marque. Et là, j'avais craqué sur ce papier vélum qui s'appelle Sweet Magnolia de chez 13 Art. Et donc, c'est un papier vélum avec des fleurs de magnolia imprimées en noir et blanc. Donc, ça, c'est très joli aussi pour une photo. Mais c'est trop petit comme rond. Et du coup, ben, on a deux branches ressemblantes. Donc, j'ai pris la plus grande. Alors, c'était joli posé hein, en noir et blanc. Donc, évidemment, il faut prendre un petit peu de temps pour détourer. C'est pour ça que je l'ai fait hors caméra. Mais j'avais envie que ça se fonde au niveau couleur dans la page. Donc, vous voyez bien qu'il y a une différence entre ça et ça. Donc, pour les débutantes, en fait, ce que j'ai fait, c'est que avant de détourer, j'ai travaillé mes fleurs, en fait, à l'encre. Donc, j'ai mélangé, j'ai d'abord surtout mis celle-ci, de chez Easink, la couleur thé, et j'ai un petit peu complété à des endroits. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un tout petit peu plus mat et un peu plus rose. Ça a été plus couvrant, donc ça ne réagit pas pareil. Hein. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais sur cette fleur-là, il n'y a que la Easink. Donc, qui a bien coloré le vélum, mais qui n'a pas du tout rendu mat le noir. Tandis que là où j'ai mis plus de tie-dye en oxyde de chez Ranger, bah, ça a un peu atténué le noir. Voilà. Bon, une fois posé, c'est pas non plus... Donc là, je vais faire ça. Là, pareil, je l'ai fait un petit peu avec le mot Happy Day, donc, qui était dedans, en fait. Hein, je l'ai découpé. Donc, je sais pas où je vais le mettre, mais je pense que je vais le mettre là. Je vais regarder quand même... Quand je demandais l'autre jour si c'était trop long les vidéos, quelqu'un qui m'a dit mais non, pas du tout, c'est bien de te voir tâtonner parce que nous aussi on tâtonne. Qui c'est qui m'a dit ça? C'est Annie, je crois. Je vais faire une pause et puis je vais cacher leur tête avec des post-it. Alors voilà, j'ai un peu positionné parce que du coup, je me dis ça c'était la photo à la mairie. Bah donc c'est le début de la journée, donc c'est mieux si je mets au début plutôt qu'à la fin, mais je pensais que j'aurais pas la place. En fait, si. Là, éventuellement, ça peut faire une délimitation pour écrire quelque chose, moi, après. Donc, j'ai arrondi les angles et puis on va la coller, tout simplement. Donc, c'est imprimé, c'est pas sur du papier photo. Hein, Pour pouvoir le faire, c'est vrai que j'ai fait le choix, parce qu'on n'imprime plus de photos. Au lieu de me dire, bah, il faudra que je fasse une commande pour imprimer en photo, telle photo, telle photo, telle photo, et puis d'oublier de ne pas le faire, et voilà, ça va rester des trous vides. Bon, bah, j'aime autant, puisque j'ai l'occasion à la bibliothèque de faire quelques impressions, d'imprimer bah, sur papier. Je pense que ça change pas grand-chose, on a le souvenir. Donc, voilà. Et ils sont très beaux. C'est moi qui les... C'est moi qui ai fait la petite sélection. Donc, c'est parfait. Donc là, le vélum, c'est un peu délicat à coller. Il ne faut pas que je le fasse avec la Tacky Glue de chez Action. Donc, il y en a... je crois que Margrethe de la chaîne Seven Plaza, quand elle colle du vélum, elle utilise de la colle de chez Beerly Beer, un truc comme ça. Mais bon, elle est très chère et j'en ai pas. Donc moi, ce que je fais, c'est quand j'ai du vélum à coller, je prends le double face de chez Action. Ça coûte beaucoup moins cher. Et ça, je me dis que vous en avez toutes.
que si vous n'aviez pas osé, vous serez bien content. Donc bon, j'en mets principalement. On va dire que c'est moi seulement qui suis amenée à manipuler cet objet. Donc même si c'est pas collé de partout, c'est pas non plus un drame. Il faut que ça soit collé principalement. Donc je vais mettre un carré sur chaque fleur. En gros, il faut quand même faire gaffe. Que ça déborde pas. Là, c'est pas mal. J'ai fait du rangement dans mes DVD. Je suis retombée sur des DVD de Mylène Farmer en concert. Alors on aime ou on n'aime pas cet artiste. Mais moi je l'aime bien. Alors j'étais très fan quand j'étais plus jeune. Maintenant je continue de bien aimer, mais c'est plus mesuré. Mais j'ai eu plaisir à revoir un concert. Et normalement, si c'est maintenu, ce coup-ci, j'y vais en septembre. Alors j'aurais préféré que ça soit Bercy, je vous avoue. Mais bon, il n'y avait que Stade de France. Donc j'ai pris Stade de France. Et j'emmène ma nièce. Alors là, pauvre Biquette, c'était son cadeau de Noël. Déjà, quand on a pris les places, elle voulait absolument venir avec moi parce qu'elle aime bien. À l'époque, elle avait 8 ans. Et malheureusement, le concert devait être en juillet, donc l'année dernière, enfin l'été dernier. Et puis avec toutes les violences qu'il y a eu au moment où le petit Naël est mort, là, eh bien le concert a été annulé. Entre autres choses, il y a pas mal de choses qui ont été annulées. Donc, eh bien, nous n'y sommes pas allés forcément. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça colle plus. Ah d'accord, c'est resté sur le ciseau. Et du coup, entre la Coupe du Monde de rugby, je crois, et les JO, en fait, ils n'ont pas trouvé de date avant. Et c'est une énorme machinerie. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez, mais les concerts de Mylène Farmer, c'est toujours un peu dément. Au niveau décor et tout ça, je pense qu'il y a au moins une semaine de montage avant le concert. Donc ce coup-ci, j'espère que ça va bien d'être fin septembre. Alors c'est un peu long et du coup je papote en même temps. Tac. Donc voilà, je regardais des anciens concerts. Bon, quand on est un petit peu triste, j'avoue, il y a des chansons Mylène Farmer qui font pleurer. Mais bon. En même temps, il faut évacuer. Là, ça va peut-être être un peu limite si je mets rien. Alors, je vais m'amuser à décoller ça. Je vais peut-être pas tout faire en caméra. On va voir si c'est rapide ou long. Je pense que là, ça ira. Voilà, bon, ça, je m'étais dit, c'est pas que c'est bon pour les bricolettes avancées. Vous savez faire ça par cœur, je pense. Mais les débutantes, le vélum, c'est papier de riz, vélum, tout ça, des fois, on ne sait pas trop comment utiliser. Alors, le premier est bienvenu. Le deuxième aussi. Alors, j'adore les magnolias quand c'est en fleurs. Il y en a un chez mes parents, un magnolia. Le rose est vraiment, c'est un beau rose magnifique. Là, j'ai pas fait rose magnolia, j'ai fait rose avocat. Papier teint à l'avocat. Mais par contre, c'est un déjeuner de soleil et quand les fleurs tombent, ça devient moche. Mais bon, la floraison est vraiment très belle.
Bon, bah écoutez, je vais pas faire hors caméra. Hein. À moins que le dernier m'embête, c'est toujours comme ça. Et on va dire que non. Tac. Ça colle de partout. Allez. Viens par ici, on va te coller. Je trouve qu'avec un thème mariage, ma foi, c'est pas déchirer l'affaire. Je suis désolée, je sais pas si vous voyez bien, mais je pouvais pas trop attraper quelque chose en plus là. J'aime beaucoup. C'est limite là. Mais bon. Je vais pas redécoller pour... Non mais c'est bien par rapport à l'arbre. Alors non, j'ai pas perdu le Happy Day dans la bataille. Je sais pas trop où je vais le mettre le Happy Day, ceci dit. Peut-être je le mettrai sur une autre page. Là c'est un peu juste. Ouais, je suis pas décidée. On va le coller comme ça pour pas le perdre. Donc je pense que là il y aura une autre photo. Si j'en ai beaucoup, bah je mettrai un petit trombone, ou je ferai un petit trombone altéré avec un des tags de la collection qu'a des horloges par exemple, ou alors je vais en faire un là peut-être. Si ça empiète pas trop sur leurs photos, ça pourrait être joli. Avec, je vous donne juste mon idée. Peut-être avec un... Bon, il y a celui-là qui a du rose, là, comme au début. Mais il y en a un, je crois, qui a... Non. J'avais dû le sortir ailleurs, alors. Je l'avais sous les yeux tout à l'heure. Décidément, aujourd'hui, les trucs m'embêtent et disparaissent. Voilà, mais peut-être quelque chose dans cette idée. Un genre de trombone altéré avec un des tags. Ça pourrait être cool. Ben voilà, parce qu'ils étaient là. Donc, est-ce que c'est trop? Ouais, c'est peut-être trop. Vaut peut-être mieux mettre un truc rose. On est à combien de temps là? Oui, 38 minutes. Je vais pas le faire maintenant, mais éventuellement, je referai une petite vidéo si j'ai le temps pour vous montrer le petit tag. J'avais sorti un autre ticket aussi que Evelyne m'a envoyé, rose. Alors ça pourrait être ça pourrait être rigolo par rapport à leur style de mariage. Bon, c'est pas août 2022, mais ça pourrait être mignon. Donc je le mets là. Hop, pareil. Donc là, peut-être je vais remettre une autre fleur. Peut-être que je vais refaire la même chose avec la plus petite, du coup. Parce que j'en ai une autre grande, la même. Ou alors, peut-être que des bouquets. Avec des photos. Je ne sais pas encore pareil comment. Parce que j'ai aussi un emplacement là. J'ai aussi un livret souvenir. Alors, il y a leurs photos devant, donc je le mets à l'envers. Mais avec, bah, il y a des... Il y avait les photos, il y avait le déroulé de la cérémonie. Le problème, c'est que je ne peux pas l'ajouter à ma signature. Ou alors, il faut que je le... J'aurais bien aimé le mettre dedans pour ne pas le perdre et puis qu'il soit dedans, quoi. Parce que c'est le genre de truc, on le garde au début et puis après, bah, ça finit à la baille, à la poubelle.
Donc j'ai encore pas mal de photos ici. J'avais sorti également, alors pareil, ce qu'il y a c'est que je suis embêtée parce que je peux pas faire avec les photos, ce washi qui est très joli et je trouve très beau. Alors sinon je le mets d'emblée en bas. Je le mets d'emblée en bas avec vous en me disant que je ferai avec. Je peux faire ça. Parce que je l'ai acheté il y a quand même un moment. Et je ne l'ai pas utilisé. Alors là, un collant poisseux. Je ne l'ai pas vraiment coupé droit, j'ai l'impression aussi. Je vais le mettre au-dessus de la couture et je vais m'arrêter là. Il y a une ligne. Parce que j'y pense pas toujours à utiliser mes washi. Et là, en couleur, je trouve qu'il va bien avec. Donc, je m'étais dit celui-là ici. J'adore les washi stickers comme ça. Ouais, c'est super joli parce qu'on a la transparence et du coup, on a le papier, il est assorti vraiment parce que en plus, on voit la couleur du papier. Ensuite, j'en avais sorti d'autres. J'avais envie d'en mettre un là. Donc, je pense que là, il n'y aura qu'une petite fleur. Donc, il y a celui-là qui est pas mal en couleur. Et sinon, alors, je suis pas très cœur. Je ne sais plus d'où ils viennent ceux-là. Peut-être bien de chez Emma. Et je m'étais dit, bah, c'est peut-être l'occasion d'utiliser des cœurs. Alors peut-être au coin des photos. Bon, il colle rien du tout. Hein. C'est de là. Ça vient du même kit. Mais j'aime mieux ça. Hein. J'aime mieux ça, ça va super bien avec. Et ça, pourquoi pas, ceci dit, comme il y a des petits carreaux, pour faire les coins de photo. Ça peut être sympa. Alors ça va tâcher. Oups, il y a tout qui est tombé. Voilà. Là, peut-être une petite tiquette, ça serait bien. Mais bon, peut-être à voir quand j'aurai fait mon petit... Ah non, le trombone, c'est de l'autre côté. Ça pouvait être sympa aussi, mais j'ai pas forcément une photo qui va convenir. Il y en a une avec son fiston là. On voit sa robe à dentelle, c'est magnifique. Non, il n'y en a pas qui vont convenir avec le cadre là. Ça aurait pu être sympa. Je sais pas. Il y avait le tout petit tag. C'est vraiment ton sur ton. Je sais pas. Pour là, c'est pas mûr, les bricolettes. C'est pas mûr du tout. Donc, on va laisser comme ça pour le moment. Vous découvrirez quand je ferai la vidéo où je présente pour les nouvelles bricolettes à la fin, quand on va être rendu à commencer le junk de juin, donc dans la semaine suivante, je vais faire la présentation donc de la signature finalisée de mai et la présentation de la nouvelle signature de juin. Donc là, et là, donc on tombe sur le dos de la carte postale de Nathalie, qui fait super chouette.
et qui va bien avec ce que j'ai fait donc tout à l'heure avant de vous retrouver. Donc je pense qu'on va faire un petit tamponnage par contre en haut. Alors ça c'est une carte, c'est magnifique. C'est une dame qui s'appelle Marinette Cueco. Est-ce que j'en ai d'autres là que j'ai pas utilisé? Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que je me suis levée. Là, voilà. Donc ça, c'est des cartes que j'ai prises dans une exposition où je suis allée voir le travail de cette dame. Donc malheureusement, elle est décédée il y a 2 ou 3 ans. Je l'avais vue en exposition dans une petite galerie dans le 11e à Paris. Il y a déjà longtemps de ça. Si vous voulez aller voir son travail, c'est une dame qui pendant très 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 longtemps a fait des herbiers. Donc en fait, ça, c'est des photos de ces herbiers qu'elle faisait donc en fleurs séchées. Ces tableaux, c'est des fleurs séchées, des amas de différentes choses. Et elle a vraiment fait des... Enfin, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et là, il y avait un peu une exposition hommage, il n'y a pas très longtemps, d'elle. Et avec une amie, j'ai dit, ah, t'as envie d'y aller? C'était en décembre, je crois. Comme c'était pas trop loin de chez moi. Et c'était chouette de revoir son travail. Bon, en plus, c'est une petite galerie, hein, donc c'est pas des grosses expos fatigantes. Et elle a vraiment fait des choses diverses et variées. J'en cherche une autre pour vous montrer. Alors voilà, elle a fait des trucs dingues comme ça. Donc là, c'est un grand triangle, hein, c'est très grand, hein, ça fait 2-3 mètres de haut. Et c'est des fils, mais c'est des pailles, quoi. Des pailles, des brins d'herbe qui sont séchés et tressés. Je trouve ça fou. Marinette Cueco. Donc là, évidemment, j'ai caché son nom parce que j'ai transformé sa carte en pochette. Je trouvais que c'était tellement joli, là, avec le fond. Et puis, j'ai juste collé des petites étiquettes de Junk Journal Studio. Il y avait un petit bouton qui traînait, là. Je me suis dit, allez, je vais pas le perdre. Tu vas aller là. Et puis, je pense qu'on va faire un petit tamponnage, pourquoi pas, avec une date ou un nom. Un nom. Alors, j'en ai des plus grands. Peut-être pour le coup. Pour le coup, ça serait peut-être plus lisible. Allez, on va faire là. Le 15 novembre 1925. Pourquoi pas. Il colle bien. Je crois bien que je ne l'ai jamais utilisé encore. C'est juste. Donc pareil, bah, c'est une pochette, hein, je vous ai pas dit peut-être. C'est une pochette, donc je pourrais aussi mettre des photos. Wow, elle est trop belle, cette écriture. Parfum violette. Je l'aime bien aussi celui-là. Je l'ai utilisé, je crois, mais qu'en petit. Ah, zut. Est-ce que je peux rattraper ma bêtise? Ouais, à peu près. C'est la vie du tamponnage. On ne peut pas réussir son coup à chaque fois. J'ai peut-être été un peu embêtée par le rebord. Est-ce qu'on s'arrête là? Ça serait pas mal.
Ouais. C'est pas mal du tout. Et dans ma grande planche, je vais ranger après. Dans ma grande planche là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait être bien? Ça c'est un peu grand peut-être. Non, c'est un peu grand. Non, 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 non. Bon, bah, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui les bricolettes. Ça fait 50 minutes, c'est déjà bien parce que si je me mets à en faire plus, mais je vais avancer tranquille. J'aime bien aussi finir tranquille, rajouter des petits trucs, prendre mon temps tout en écoutant de loin la télé ou la musique. Mais je suis contente d'avoir pris un petit moment pour vous montrer quelques idées. Bah, peut-être pour celles qui se sont lancées là dans le junk. Si vous n'avez pas de page bullet, bah, vous voyez, ça c'est quand même assez rigolo et simple à faire. Voilà les bricolettes. Bah, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Et puis, je ne sais pas quand, je ne sais pas quoi, parce que ça, c'est tourné quand même en avance de ce que je vais vous publier. Allez, bah, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.